Et le pouvoir qu'il a, c'est Jésus. Celui qui a reçu tout pouvoir et toute autorité, c'est Jésus-Christ. Et vous voyez Jésus dans son amour, il nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes les combinaisons des ennemis, afin de ne pas te faire nuire par ces manipulations. Amen. Donc en tant que chrétien, on a ce pouvoir-là. Maintenant que tu demeures dans l'ignorance, tu ne peux pas avoir ce pouvoir. Amen. Donc refusez l'ignorance. Voilà pourquoi il faut veiller et prier. Il faut demeurer dans la méditation. Parce que le diable aime ça. Le diable n'aime pas quand on se plonge dans la méditation. Il n'aime pas quand vous vous donnez à la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Il a échoué. Amen. Amen. Voilà. Donc il faut aimer la parole de Dieu. Parce qu'au départ, vous savez, le diable il connaît la parole. Hein. Et il connaît ce que la parole fait dans la vie d'un chrétien. Donc, tant que tu es dans l'ignorance, tu vas souffrir. Amen. Amen. Voilà. C'est bon. Là, c'est bon. C'est bon. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Et Amen. Amen. Alors, nous continuons notre séminaire qui est intitulé Le baptême, la nécessité du baptême du Saint-Esprit et de feu. Amen. D'abord, je voudrais expliquer quelque chose. Vous savez, la manifestation de Dieu à l'homme dans les Écritures, nous voyons qu'il y a une unité absolue entre trois personnes distinctes. Amen. Et dans cette unité, il y a ce que l'on appelle la Trinité. Amen. La Trinité, on entend dedans roi. Amen. Et dans cette unité, nous avons le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Alors, pour ceux qui notent, nous avons Dieu le Père. Quelle est sa fonction? Dieu le Père a la fonction de créateur. Il est le créateur de toutes choses. Il est l'architecte du monde. Et il est le pourvoyeur. Il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Amen. Vous allez lire dans Jacques 1,17. On te dit tout don, toute grâce excellente vient du Père. Amen. Du Père des Lumières. Celui qui pourvoit. Et Jésus vous l'a dit. Tout ce que vous demanderez à Dieu en son nom, Amen. Vous le verrez s'accomplir. Parce que c'est Dieu qui donne. Amen. Amen. Et quel est son statut? Il est un statut de sainteté. Dieu est saint. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas tout ce qui est en relation avec la chair. Amen. Amen. Dieu n'aime pas. Si vous vous souvenez, dans Exode, on va prendre ça. Exode 3. Exode 3 au verset 4 à 5. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel vit qu'il se tournait pour voir. C'est Moïse qui se tournait. Hein.
L'Éternel vit qu'il se tournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Amen. On peut s'asseoir. Vous voyez, c'est juste une image qui montre combien de fois Dieu est saint. Et la dernière fois, le révérend avait prêché ici. Il avait énuméré cette partie. Amen. Voilà. Donc l'homme de Dieu disait que les souliers représentent, c'est des chaussures. Hein? Amen. Et on marche dans la boue, on marche sur la terre, on marche dans du n'importe quoi. Et ça représentait le péché. Amen. Et Dieu, il est saint. Et Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas tout ce qui est sale. Amen. Amen. Voilà. Et vous aussi le voir dans Marc 34, lorsque Jésus crie à son Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous voyez l'image? L'enfant était tellement plein de péchés, rempli de nos péchés. Le Père n'a plus la force de regarder son enfant qui était souillé. Amen. Et sa position, où est Dieu? Dieu est au ciel. On le voit dans Matthieu 6, au verset 9. Lorsque Jésus montre aux apôtres et quelle prière, comment prier. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Amen. Après, nous avons Dieu le Fils. Quelle est sa fonction? Il a une fonction de sauveur. Il est le sauveur du monde. Il est l'intercesseur. Celui qui est assis à la droite du Père et qui intercède en faveur des saints. Donc nous, ses enfants. Amen. Amen. Et il est le chemin. Il est le seul chemin qui mène au Père. Comme il a dit lui-même, nul ne va au Père sans passer par lui. Amen. Amen. Et quel est son statut? Il a un statut de saint. Amen. Et sa position, il est au ciel. Luc 22, 69. Il est assis à la droite du Père, au ciel. Amen. Après, nous avons Dieu le Saint-Esprit. Quelle est sa fonction? Il a une fonction de défenseur, de consolateur, d'intercesseur et d'aide. Il est l'aide qui nous a été promis. C'est lui le consolateur. Et quel est son statut? Il a un statut de saint. Voilà pourquoi on dit que Dieu est saint. 3 fois saint. Et quelle est sa position? Il est sur la terre avec nous, en pleine activité. Amen. Donc les trois travaillent tous en harmonie. Il n'y a pas un qui travaille seul. Souvenez-vous de la création. Quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je vous fais une image. Je dis exemple, splendeur, met la lumière. Pour mettre la lumière, splendeur est obligé d'appuyer sur l'interrupteur. Amen. Amen. Et lorsqu'elle appuie sur l'interrupteur, la lumière doit jaillir. L'ampoule doit s'allumer. Mais qu'est-ce qui fait que l'ampoule s'allume? L'électricité. L'électricité. Est-ce que vous voyez l'image? C'est ça le principe de la création. Donc il n'y a pas que quelqu'un a travaillé de son côté. Ça n'existe pas. Les trois travaillent toujours ensemble. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, pourquoi il est nécessaire d'avoir le Saint-Esprit en soi? Amen. Amen.
Dieu nous aime. Amen. Vraiment, quand on dit que Dieu est amour, Dieu est amour. C'est-à-dire qu'il fait tout pour que l'homme soit vraiment comme il veut. Parfait. Dieu n'a jamais laissé ses enfants. Amen. Il est vraiment amour. Parlons donc de tournons. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre l'amour de Dieu. Deutéronome 30, au verset 19. Alors qu'est-ce qu'il dit? Je lis la parole de Dieu. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. Amen. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à ses voies et pour t'attacher à lui. On s'arrête là. Amen. Regarde. Il dit quoi? Il dit, choisis la vie. Est-ce que tu vois? Ouais. Il dit, choisis la vie. Je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort. Mais choisis la vie. Quelle vie? C'est qui la vie? Dieu. C'est Jésus. Jésus. Il est le chemin, la vérité Et la vie. et la vie. Tu suis Jésus, tu as la vie éternelle, non? Très bien. Alors, comment tu dis c'est Amen. On s'en va. C'est ça. Regarde l'amour. Il te dit choisis la vie afin que tu vives. Mais qui porte la vie? C'est Jésus. Est-ce que tu vois? Et après, qu'est-ce qu'il dit? Allons dans 1 Corinthiens. Je vous dis que l'œuvre de Dieu, c'est ça que le diable fait. Il te maintient dans l'ignorance, maintient, il te cache les choses. Il faut refuser ça. Amen. 1 Corinthiens 3,16. Qu'est-ce qu'il dit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Regarde l'amour de Dieu. 1. Il te donne Jésus comme modèle. Attache-toi à la vie, afin que tu vives. Et dans tout ça, après, il te dit, bon, il fait de ton corps le temple, il fait de ton corps la demeure du Saint-Esprit. Donc, tout enfant de Dieu, le corps de tout enfant de Dieu est la demeure du Saint-Esprit. C'est une obligation. Amen. Ce n'est pas que c'est toi qui choisis que non. Tu es le temple de Dieu, donc tu appartiens à Dieu. Et il te dit que le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Amen. Est-ce que tu vois l'amour de Dieu? Ouais. C'est-à-dire qu'il fait tout, pour que tu sois parfait. Il a dit il est saint. Et il veut qu'on soit saint comme lui. Très bien. Voilà le canal à suivre. Amen. Amen. Il faut aimer Dieu. La nécessité d'être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Le Seigneur dit, nous sommes le temple de Dieu et la demeure du Saint-Esprit. C'est une obligation pour toi d'avoir le Saint-Esprit en toi. C'est une obligation. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il apporte en toi? Amen. Amen. J'ai noté quelques points. Il y en a plusieurs. Hein. Je vais vous citer les points que j'ai retenus. Amen. Amen. Alors,
Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vient pour t'enseigner. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit, comme Jésus lui-même il a si bien dit, il a dit, lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, il ne viendra pas parler de lui-même. Il viendra parler de moi. Le Saint-Esprit en toi il ne vient pas faire sa publicité. Il vient glorifier Jésus. C'est ça son rôle. Et il vient pour t'enseigner sur la personne de Jésus. Très bien. Parce que toi-même seul, tu ne peux pas connaître. Oui. Tu ne peux pas comprendre qui est Jésus. Très bien. Amen. Amen. Pour ceux qui lisent la Bible, lorsque vous lisez les épîtres de Paul, est-ce que vous ne voyez pas les révélations que Paul a eues sur Jésus? Qui l'a enseigné ça? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est ça son rôle. Parce que les gens ont trop duré dans ces histoires-là. Le Jésus du 25 décembre. Le Jésus qui allait sur la croix et mourir, c'est tout. Tout le monde connaît ça. Tu sors là, tu vas voir l'expression un bangando, tu demandes, tu connais Jésus. Il va te dire, oui, Jésus c'est le Fils de Dieu. Il est venu mourir dans la croix. À la crèche. Et on ne s'arrête pas là. Et tout le monde connaît seulement le Jésus qui était dans le Nouveau Testament. C'est tout. Mais pourtant, Jésus est là depuis la création. Et ça, beaucoup ne savent pas. Et ça qui t'enseigne sur ça, Le Saint-Esprit. c'est le Saint-Esprit. Ouais. C'est son rôle, parler de Jésus. Amen. Amen. Lisons. Allons dans Jean 16. Jean 16, au verset 13 à 15. Qu'est-ce qu'il dit? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que tu vois? Dans toute la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Allons-y. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. De qui? De Dieu. Et il vous annoncera ces choses à venir, les révélations. Est-ce que tu comprends? Amen. Vous ne pouvez pas. Personne là ne peut connaître Jésus sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Ça, c'est pas de ta capacité. Amen. Et il dit quoi? Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Amen. Ah, tu commences à comprendre. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Regarde. Voilà ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un chrétien. Il reçoit Jésus, il descend en toi et l'enseignement commence. La même chose qui est arrivée à Paul. Quand il a eu la révélation du Christ, Ananias a prié pour lui, le Saint-Esprit est descendu, sa formation a commencé, il n'a même pas tardé, il allait prêcher l'évangile. Il a eu ça comment? Lui n'a pas marché avec Jésus. Paul n'a pas marché avec Jésus. Paul a reçu Jésus par révélation, et lui-même il le dit. Mais qui l'a donné tout ce qu'il connaissait sur l'évangile? C'est le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi on vous dit, il est nécessaire, c'est une nécessité. C'est capital pour le chrétien. Amen. Amen. Allons. Allons dans Matthieu 16. Matthieu 16, 13. Voilà. Regarde. Matthieu 16, 13. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on
que je suis, moi, le Fils de l'homme. Il répondit, verset 14, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Écoute un peu les choses comme ça. Pourtant, quand Jésus vivait, Jean-Baptiste vivait. Les deux étaient là, ils étaient ensemble. Mais les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Donc, Élie s'est incarné maintenant en Jésus. Alors, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Jésus dit, ok, d'accord, ça. Laisse ça comme ça. Maintenant, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Regardez un peu la partie là. Comment on marche ensemble, on dort ensemble. Tu me demandes encore, tu me connais. Moi, je me dis que tu avais l'expression, que tu te fous de moi. Comment tout le monde dort ensemble, on vit ensemble, on fait tout ensemble. Mais tu me dis, si tu me connais, je te connais comment je te connais. Amen. Amen. Mais tu vois, Jésus lui dit, et vous, que dites-vous que je suis? Regarde. Verset 16, il dit quoi? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Alors, tu vas comprendre. Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair. Hein? C'est pas toi-même. Est-ce que tu comprends? C'est pas toi-même, tu ne peux pas. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Regarde. C'est là. Il ne pouvait pas. C'est le Saint-Esprit qui te fait connaître le Christ. Voilà pourquoi les gens sont restés avec le Jésus du 25 décembre. C'est le Jésus là qui connaît le bébé. Jésus le bébé. Amen. Voilà. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans notre marche chrétienne. Parce que personne ne peut marcher, personne ne peut être en Christ sans le Saint-Esprit. Amen. Allons encore dans 1 Corinthiens. Ouais, tu vas bien comprendre. Il nous reste pas. 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Qu'est-ce qu'il dit? Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Est-ce que tu vois? C'est ça. La révélation du Christ. Amen. C'est le Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas. Tu peux faire les recherches seul, tu ne peux pas. Et je suis un film comme ça, un film chrétien, le titre méchant. C'était un homme, il était athée. Donc il combattait toujours oh, Jésus, Jésus, quel Jésus, Jésus. Il a refusé complètement. Jusqu'à ce que il a tellement cherché, il n'a pas compris. La femme a même quitté. Tout le monde. Donc il était seul, il a mis au mur les affiches, oh Jésus, oh Moïse, tous les trucs de la Bible. Rien à faire. C'est quand il était vraiment presque même mort, il a eu sa révélation. Et c'est là, il a maintenant compris qui était le Christ. Amen. Par la révélation du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, le premier tireur, il enseigne. Il vient pour enseigner sur la personne de Jésus. Amen. Amen. Comme deuxième point, le Saint-Esprit te permet de garder les commandements, la parole de Dieu. Amen.
C'est le Saint-Esprit qui te permet d'obéir, de respecter les commandements de Dieu. Parce que de toi-même, c'est impossible. Ça aussi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas le faire. Alors, je te montre. Ézéchiel. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, au verset 26. Voilà. Verset 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Est-ce que tu comprends? Amen. Verset 27, je commence. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous obéissez et que vous observiez et pratiquez mes lois. Amen. Est-ce que tu vois? Il y a des gens comme ça qui ont dit, non, bon, aujourd'hui, j'arrête de fumer. Mais tu rentres chez toi, comme on dit, la nuit porte conseil, tu dors tranquillement. Avant que le jour n'arrive, tu es déjà dans une autre cigarette. Est-ce que tu vois? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas garder le commandement de Dieu sans le Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Quand il viendra, il fera quoi? Il viendra te convaincre du péché. C'est lui qui te dit que arrête. Ce que tu veux faire là, je n'aime pas ça. C'est pas bon. C'est là où tu entends les gens dire, oh, quand j'ai voulu, exemple, oh, quand je voulais aller là-bas, un cœur m'a dit, ne pars pas. L'autre m'a dit, pars. Amen. Mais même vous-même d'abord, humainement parlant, est-ce qu'on a deux cœurs? Mais toujours, un cœur m'a dit, va là-bas, l'autre c'est là-bas. Les scientifiques vont te parler de, comment ils appellent ça? Le sixième sens, merci. Tout ça, c'est des histoires. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit, donc tout ça là, c'est une folie pour eux. Amen. C'est ça. C'est le Saint-Esprit qui te dit que, attention, Dieu a dit c'est ça. Il a dit, fais comme ça, au lieu de faire ce que tu veux faire là. Il te convaincra du péché. Et ça, tout le monde en vit ça. Il y a des jours comme ça, tu veux faire quelque chose, le cœur, ça chauffe là-bas, c'est pas bon. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. 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 C'est lui qui te permet d'être phare. C'est lui qui te règle. Si c'est toi-même là, tu es encore peine perdue. Parce que tu vas tomber, je vais tomber, comme dit maman, tomber. Amen. C'est ça. Il te convainc du péché. Il te montre que ce que tu veux faire là, ce que tu t'apprêtes à faire là, c'est pas bon. Et le diable lui fait quoi? Lui te dit fais. Après tu fais. Quand tu as fini après, il t'accuse maintenant. Toujours lui. Ah, regarde ce que tu as fait. Là tu es sale. Péché. Il te culpabilise maintenant. C'est toujours lui. Lui dit d'abord fais. Ça c'est les choses de la chair. C'est-à-dire que c'est invariable. Fais. Après, fais. Ah, tu as fait. C'est comme ça que le diable se comporte. Le Saint-Esprit lui te dit que arrête. Ça c'est pas bon. Mets-toi là-bas. C'est comme ça. Il est là pour nous donner une conduite à suivre. Amen. C'est ça. Comme troisième point, le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Vraiment, il nous aide dans la prière. Parce que ce n'est pas, peu importe ton niveau d'étude. Amen. Dans la prière, ce n'est pas le niveau. Oui, c'est pas la rhétorique. Ce n'est pas, voilà, la rhétorique. Peu importe ton éloquence, tu peux employer tous les gros mots que tu donnes. Mon ami,
Ça là, si l'esprit n'est pas là, ça c'est une prière, c'est zéro. Amen. Et même le Seigneur lui a dit ça, donc quand vous priez, ne multipliez pas les paroles. Amen. Amen. Voilà. Amen. Alors, Romains 8 au verset 15, il dit quoi? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Est-ce que tu vois? C'est lui qui te donne la chaleur de la prière. C'est lui qui te dit que non, quand tu dors. Voilà, l'heure de la prière, il est 4 heures, tu dors. C'est lui qui te dit, oh Joe, lève-toi. C'est le moment de prier. Parce que pendant que toi tu dors, les autres travaillent. Amen. Les autres n'ont pas de temps de repos. Amen. C'est la nuit. Quand ils t'attaquent la nuit, toi aussi tu les attaques. C'est le Saint-Esprit qui te motive, qui te booste. Lève-toi, prie. C'est le Saint-Esprit, tu es là, tu peux prier, tu somnoles. Hein? Mets-toi à genoux. Amen. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. C'est ce qu'il fait. Alors au verset 26, il dit quoi? De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Vous allez voir la version. Là-bas, tu vas comprendre ces mots. C'est ainsi, ça va ser. Bon, français courant, regarde ça. Personne le français courant. Bon, ça va aller. Allons-y. 8, 26 à 27. Écoutez. Oui. Car nous avons été sauvés, mais en espérant seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendrons avec patience. Ça, c'est Romains 8, 26. 8, 26. 8, 26. 26, car nous avons été. Le même esprit. Même l'esprit. l'esprit nous aide. Romains 8, 26. De même, l'esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu, au verset 27, qui scrute les cœurs, c'est ce vers quoi tend l'esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Ah, c'est la version seconde. Est-ce que tu as entendu? Vas-y. De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider. Nous qui sommes faibles, nous ne savons pas prier comme il faut. Alors, l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Mais Dieu voit le fond des cœurs. Il sait ce que l'Esprit veut demander. Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Acclame! Est-ce que tu vois? Il te dit que, en réalité, on ne connaît pas prier. Amen. On ne connaît même pas ce qu'on veut demander au Père. Et l'Esprit, lui, connaît ça. Amen. Amen. Et il t'aide dans ça. Très bien. Est-ce que tu vois? Ouais. Et tu as vu tout cela? Tout ça, c'est l'amour de Dieu. Est-ce que tu vois? C'est toi qui as besoin de quelque chose. Donc on t'aide encore à demander. Amen. Amen.
Est-ce que tu vois? Il t'aide encore à demander, c'est toi qui veux la chose. Hein. On t'aide là-dedans. Celui qui te donne, celui qui t'aide encore, il te dit que non, demande-moi comme ça. Amen. Amen. Est-ce que tu vois? C'est ça. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il nous aide dans la prière. Parce que ton français, ton éloquence, c'est zéro. Il n'est pas là-dedans. Amen. Amen. C'est ce qu'il fait. C'est lui qui met les mots justes. C'est lui qui te donne le désir de toujours demeurer dans la prière. Même quand tu es fatigué. Et ça arrive. Ça vous est déjà arrivé certainement aussi. C'est-à-dire tu dors, tu es fatigué. Quand tu te lèves un peu, tu te lèves quand même, tu pries. Tu pries, tu pries, tu pries. À un moment donné, tu sens après. Ça monte après. C'est fini. Tu es lancé. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous aide dans la prière. Amen. Amen. Tu vois, voilà pourquoi il y a des gens, même quand ils prient, quand tu vas faire peut-être 1 heure de temps, lui il a seulement dit 2 mots. Amen. Ça tombe. La chose arrive. Très bien. Amen. Est-ce que tu vois? Amen. Parce que lui il a compris ça. La relation, la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Tu as vu? Avec Pierre, quand Pierre a vu l'aveugle, l'infirme, en tout cas, oui, le paralytique qui était devant la porte là, il a dit quoi? Je n'ai ni argent, ni or. Et ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi, marche. Fin de cette Fini. Amen. Même pas le. fin. Ouais. Il m'a dit, oh non, Jésus, relève-toi. Non. Ce que j'ai, je te donne. Je n'ai pas d'argent. Lève-toi, marche. Fin de cette mission. Amen. Et il est parti. C'est ça la communion avec le Saint-Esprit. C'est ce qu'il vient faire. En un mot, il n'y a rien. L'homme, il n'y a rien. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait toutes ces choses dans l'homme. Ouais. Amen. Comme 4e point, nous avons l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire comment faire l'œuvre de Dieu, comment travailler pour Dieu. Et là aussi, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Viens avec moi dans Romains 1. Romains chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Acte, excusez-moi. Acte 1 au verset 8. Bon, on voit la page. C'est bon? Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins, les témoins du Christ. Évangéliser, parler de Dieu, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu vois quand même pour faire l'œuvre de Dieu, il te faut le Saint-Esprit. Parce que quand tu parles, tu vas parler, oui, qui le convainc de ce que tu dis. Qui met le mot juste dans ta bouche pour convaincre ces gens-là. C'est encore lui. Après, il faut montrer que le Dieu que tu sais est le véritable. Accompagné de miracles et de prodiges. Ça, c'est encore ses œuvres. C'est ça. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu tout seul. Tu ne peux pas. Tu vas faire 2 jours, tu vas retourner t'asseoir. Il te faut un guide. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Comme second point, nous avons l'amour. 5e point, nous avons l'amour. Voilà aussi quelque chose de très important. Tu ne peux aimer sans le Saint-Esprit. Romains 5, au chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit?
Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Est-ce que tu vois? C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et c'est le Saint-Esprit qui te permet d'aimer ton frère. Souviens-toi, Jésus à la croix. Il dit quoi? On l'a tapé. On a craché sur lui, on a tout fait. Mais dans l'amour, il dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Humainement parlant, tu vas me taper, tu vas faire tout. Après, je me dis, non, tu es inconscient, mon ami. Ça, c'est l'amour. Parce que sans amour, on ne va pas être là. Est-ce que tu comprends? Souviens-toi aussi d'Étienne. Étienne, pendant qu'il se fait lapider, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, le péché là, enlève ça. Il ne faut pas les accorder ça, laisse ça. Ça, c'est l'amour. C'est ce que le Saint-Esprit apporte, l'amour. C'est de cet amour-là qu'on s'aime mutuellement les uns les autres. Parce que sans ça, tu ne peux aimer. Et puis, il faut comprendre que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu as une maison vide. Et quand l'ennemi passe par là, et il te guette, et il voit que, oh, ici c'est ouvert. Il n'y a personne à l'intérieur. Ah, mais mon ami, es-tu en danger? Il n'y a pas trois choix, il n'y a pas ces deux, le bien et le mal. Le Dieu et Satan. Donc, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es rempli quoi? Tu es ivre de la bière, tu es ivre du vaudou qu'on sort. C'est ça. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Tout ça là, c'est l'amour. Est-ce que tu vois, depuis là, tout ça, c'est pour t'aider. C'est pour nous aider à marcher correctement. Même l'amour, ce sont des esprits qui croient, ils mettent ça là-bas, ils mettent ça en toi. Comme sixième point, nous avons la vie. Allons dans Jean 3. Jean 3, verset 3. Il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu vois aussi la partie là. Ça c'est Jésus qui parle à Nicodème. Petite parenthèse. Ça c'est Jésus qui parle à Nicodème. Nicodème est docteur de la parole. Et il n'a pas le Saint-Esprit. Donc il ne comprend pas ce que Jésus parle là. Être né de nouveau, il ne comprend pas ça. Et quand tu lis, tu vas voir, il va poser la question à Jésus. Parce que, comment un homme qui est déjà adulte peut encore rentrer dans le sein de sa mère? Il ne comprend pas, il n'a pas la relation. Qui va l'expliquer ça? Ce n'est pas le diplôme qu'il a. Il ne comprend pas. Là, pourquoi on dit sur le Saint-Esprit qui enseigne? Et ça va me étonner. Jésus lui pose encore la question, mais toi tu es docteur, tu ne comprends pas ça. Et il va comprendre ça comment? Hein? Je disais que Jésus aussi, comment il peut se moquer de Nicodème comme ça? Au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je vois que le baptême du Saint-Esprit est encore une nécessité vraiment capitale ici. Tu dois être baptisé d'eau et baptisé d'esprit. Est-ce que tu vois la vie? Amen. Amen. Et comme je disais, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es ouvert. C'est-à-dire que tu te viens pour le voir et les démons sont là, ils te regardent. Allons dans Samuel. Tu vas voir.
1 Samuel. 1 Samuel 16, verset 14. Et pour la petite histoire, normalement, le Saint-Esprit, il n'a pas opéré seulement dans le Nouveau Testament. Il opère depuis dans l'Ancien Testament. Mais là-bas, on ne l'appelait pas Saint-Esprit. C'est quand Jésus arrive, Jésus amène maintenant la révélation du Saint-Esprit. Mais dans l'Ancien Testament, on l'appelait l'Esprit de l'Éternel. Amen. Regarde ici. 1 Samuel 16, 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. C'est ce que tu vois. L'Esprit de l'Éternel. Donc le Saint-Esprit avait quitté Saül à cause de sa désobéissance. Et puis il faut comprendre que tu peux avoir le Saint-Esprit en toi et désobéir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et Saül a attristé le Saint-Esprit est sorti de lui et il s'est mis en danger. Donc, quand le Saint-Esprit te quitte, mon ami, tu es dans des problèmes. Et dans des problèmes parce que tu meurs d'abord spirituellement, parce que là tu es déjà en danger. Après, tu persistes dans ça, et la mort physique peut t'atteindre. Et c'est ce qui est arrivé à Saül. Quand l'esprit l'a quitté, il était seul. Il n'avait plus de repères, plus de boussole, il n'avait plus personne pour le guider. Et après, il est mort. Le combat qu'il a mené, il allait trouver la mort là-dedans. Parce que le Saint-Esprit n'était plus à ses côtés. Amen. Donc, vous voyez l'importance d'être rempli du Saint-Esprit, d'avoir le Saint-Esprit en soi. C'est très important. C'est vraiment important. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es mort vivant. C'est-à-dire que tu marches là, on dit souvent ça, non? Quand quelqu'un ne peut les faire, ah, ne touche pas, celui-là, il est déjà même mort. C'est des gens comme ça. Alors, comme 7e point, c'est le Saint-Esprit qui atteste que toi, tu es fils de Dieu. Amen. Retenons donc Romains. À la maison, il faut relire le Romains 8 là. Il est très puissant. C'est intéressant, tout le chapitre. Romains 8, 9. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Regarde. Tu vois que c'est le Saint-Esprit qui atteste que lui là, il est l'enfant de Dieu. Et c'est écrit dans Romains 8, 14. Il dit quoi? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et toi, ton père, c'est qui? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ton père, c'est qui? Il est là, parce qu'il rôde. Hein? Tu vois? Est-ce que tu comprends? C'est le Saint-Esprit qui atteste que oui, lui, là, il est fils de Dieu. Mais toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ton père, il est là, il rôde. L'accusateur. Fais attention. Allons dans Acte 19. Acte 19, 13. C'est une petite histoire. Écoute. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur eux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Regarde.
toi tu es d'où? Qui est ton père? Tu parles en tant que qui? Au nom de qui? Les gars, même le diable lui-même, le démon, que c'est, ils sont étonnés. Attends, mais toi tu te prends pour qui? Tu parles au nom de qui? Il ne connaît pas. Et comme je disais la dernière fois, quand tu as le Saint-Esprit en toi, ton nom, tes coordonnées sont déjà identifiées dans le monde des ténèbres que lui là pour faire attention. C'est un élément à craindre. Est-ce que tu vois? Voilà pourquoi tu vois ici, le démon dit, il connaît Jésus, il connaît l'apôtre. Mais toi, qui es-tu? On ne te connaît pas. Et poursuivant, il dit quoi? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraitait de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Tu as vu? Le démon se fâche. Que maintenant, toi tu me perds de temps. Est-ce que tu vois? On ne connaît pas ton père. On ne connaît pas d'où tu viens. Tu viens au nom de qui? Je dis au nom de Jésus que Paul sait. Que Paul un enfant qui a le Saint-Esprit en lui, dès qu'il se présente, il sort. Le Saint-Esprit parle directement au démon. Tu fais attention. Est-ce que tu vois? Amen. Mais le diable vient poser des questions. C'est-à-dire que même le milieu est stupéfait. Amen. C'est ça. C'est ça. C'est le Saint-Esprit qui atteste que lui là, il est enfant de Dieu. Amen. Donc partout là où tu pars, tu confirmes ça. Que cet enfant est un serviteur de Dieu. Ne vous approchez pas. C'est là où tu vois, David a dit, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne prends qu'un mal. Car tu es avec moi. Est-ce que tu vois? Amen. C'est ça. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de donner ton identité au diable pour dire que non, je suis l'apôtre. Non. Amen. Tu n'as pas besoin de ça. Le Saint-Esprit ne parle déjà pour toi. Et même rien qu'à ton arrivée, les gars se dispersent même. Parce que tu es puissant. Je vous ai dit qu'un homme qui a le Saint-Esprit, en plus le Saint-Esprit n'est pas humain. Il n'est pas humain parce que les choses qu'il fait, ça dépasse le commun des mortels. Et vous avez vu dans les actes des apôtres, quelqu'un va guérir le malade avec l'ombre, vous aussi. Un mouchoir qui guérit. Ce n'est pas humain, ça ne va pas se faire. C'est le surnaturel. C'est le monde du Saint-Esprit. C'est son couloir. Amen. Toi, ce n'est pas ton niveau. Toi, on te dit seulement reste là, obéis. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu comprends la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit? Amen. C'est ça. Amen. La nécessité d'être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit, feu de feu. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, à fur et à mesure que ta communion avec le Saint-Esprit s'intensifie, mon ami, c'est là où la flamme jaillit. Est-ce que tu comprends? Le baptême de feu. L'affaire du baptême de feu. Et il ne faut pas s'amuser avec ça. Le baptême de feu, ce n'est pas une petite affaire. Le baptême de feu, ce n'est pas dire oh non, je me lève tous les jours, je prie de 1h à 6h du matin. C'est pas ça le baptême de feu. Hein. Regarde. Lorsque le Saint-Esprit te consume par le baptême de feu, il détruit 3 choses. Le je, le me, le moi. C'est-à-dire détruit toute ta volonté. C'est comme ceux qui connaissent préparer le riz. Le riz. Quand la marmite mouillée, vous faites comment? Vous mettez la marmite au feu, non? Avant de mettre, vous attendez que le goutte d'eau, hein? Après vous faites quoi? Après vous mettez l'huile. C'est ce que le Saint-Esprit vient faire.
il détruit toute ta volonté, les gouttes d'eau là. Après, il pose la volonté de Dieu. Et c'est ça là. Quand Dieu te dit que un bon matin, mon ami, lève-toi, va en Afghanistan prêcher l'évangile, tu comprends déjà que c'est du solide là. Tu vois? Mais ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que tu comprends? Allons dans Marc 14, 36. Marc 14 au verset 36. Qu'est-ce qu'il dit? Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Ça, c'est Jésus déjà à quelque part de sa mort. Amen. Regarde le baptême de feu. Lui, ça, la volonté de Jésus était de fuir. Lui voulait s'arrêter là. Mais ce que tu vois, la volonté de Jésus, c'était qu'il s'arrête là. Il ne va pas plus loin. Ma volonté, mon Père, c'est que je m'arrête là. Mais Dieu lui dit, ma volonté, c'est que tu ailles. Mais Jésus même, il a dit quoi? Il dit que non. En tout cas, dans tous les cas, que ta volonté se fasse. Il est parti. Tu as vu quelqu'un qui a cette angoisse-là, cette crainte, cette peur. Il n'a même pas encore reçu le coup, mais il sent déjà que c'est dangereux là où je vais là. Mais il est quand même allé. Le baptême de feu, ce n'est pas une petite affaire. Il faut être convaincu de ça. Et lorsque tu es baptisé de feu, c'est pas pour t'asseoir chez toi. On ne donne pas le baptême de feu à ceux qui sont assis. Oui. Le baptême de feu, c'est pour la mission. C'est pour aller partout ailleurs prêcher l'évangile. Quand je vous ai dit que si tu as le baptême de feu, un bon matin, Dieu peut te dire, lève-toi, va en Afghanistan. Parce que là-bas, un chrétien, toi-même là-bas. Amen. C'est ça le baptême de feu. C'est épuiser toute ta volonté de faire place uniquement à la volonté de Dieu. Alors dans Matthieu 20, 22 à 23. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Est-ce que tu comprends? Là, Jésus parle de sa crucifixion. Il dit aux apôtres que là où je vais là, vous n'êtes pas encore prêts pour ça. Est-ce que tu comprends? Ils disent, nous le pouvons, dit-il. Verset 23, il leur répondit, il est vrai que vous pouvez boire ma coupe. On va s'arrêter là. Tu as vu les apôtres ont dit, non, on peut. Qui veut le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, moi. Est-ce que tu vois? C'est ça. Jésus a dit aux apôtres, mais l'affaire là, ce n'est pas une petite affaire. Pour vous là, ce n'est pas encore le temps. Le baptême de feu, ce n'est pas pour laisser à la maison. Ce n'est pas pour prier tous les jours, ce n'est pas ça. Alors, quand tu es baptisé du feu, c'est pour faire la volonté de Dieu. Et c'est quoi cette volonté de Dieu? Alors dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée 2, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Allons-y au verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les
les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu vois, ce n'est rien que propager l'évangile, enseigner les gens, pour que les hommes sortent de l'ignorance, pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils soient sauvés. C'est ça la volonté de Dieu. Le baptême de feu, tu n'as pas donné ça pour dormir avec et pour faire les prières. C'est pas ça. Amen. Amen. Allons dans Acte. Acte 14. Acte 14, 19 à 21. Alors, suivi d'Antioche et d'Icône, les Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Est-ce que tu vois? On l'a lapidé. On a cru qu'il était mort, on l'a jeté même. Regarde. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre et Icône et Antioche. On l'a lapidé aujourd'hui. Il dort, le lendemain il se réveille, il va dans une autre côté, prêcher la bonne nouvelle. Et il revient là où on l'a lapidé. Est-ce que tu vois la chose? C'est pas une petite affaire. Hein? C'est même pas une petite affaire. Allons encore. Tu vas comprendre. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11. Au verset 23. C'est Paul qui parle. Écoute, baptême de feu. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. Verset 24. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été au péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation. Le prophète est mal reçu chez lui. En péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Ah, verset 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Regarde le baptême de feu. Ça là, on ne laisse pas. Amen. Et toi, tu dis que non, baptême de feu, baptême de feu. Pendant le baptême de feu. Mais c'est ça. Il faut faire attention à ce que... Et vous voyez, c'est ça. C'est le Saint-Esprit qui amène ça. Et n'oubliez pas, le Saint-Esprit connaît le cœur de tout un chacun. On te dit sonde, attends, quelqu'un qui sonde le cœur de Dieu, tu vois que ton cœur c'est quoi? C'est rien du tout. Il connaît qui est qui là. Il connaît. Il connaît. Quelqu'un déjà tu sors là, la honte parce que tu étais à l'église. Tu vois que le Saint-Esprit, mais attends. C'est ça le baptême de feu. Au péril de tous les jours. Ça ne l'arrête pas.
humainement parlant, tu crois que ça là, mais tu arrêtes. Toi aussi. On te tape là, on te tape ici, on te fait ceci, on te fait cela. La mission est finie. Et après ça, il vient encore dans l'église, c'est le problème, toujours le problème. Et il n'a plus de volonté. Amen. Sa volonté a disparu. Très bien. C'est la volonté de Dieu qui règne maintenant, maître dans sa vie. C'est ça le baptême de feu. Amen. Si tu veux le baptême de feu, est-ce que tu es prêt? Le baptême de feu, je vous le fais encore. Ce n'est pas gardez ça dans les maisons. C'est pas pour les maisons. C'est pour la mission. Est-ce qu'on va se sortir? Je ne sais pas. Donc les choses, oh non, tu veux le baptême de feu, mon ami, il faut bien réfléchir. Il faut très bien réfléchir. Parce que ça, c'est pas une petite affaire. Et ils ne sont pas nombreux. Tu vois ça? Regarde tout ça. Taper ici, frapper là-bas. On te tape aujourd'hui, demain tu sors, tu continues. Motivé pour la souffrance. Et tu dis le baptême de feu, tu connais le baptême de feu. Aïe, Il faut faire attention. quelle violence. Il faut vraiment faire attention. Quand tu es baptisé de feu, il n'y a plus de retour. On fonce. C'est tout droit. Jésus est venu, il a eu peur, il a été angoissé. Il a foncé. L'apôtre est venu, on l'a tabassé. Regarde là, 40 coups moins 1. Il a foncé. C'est ça le baptême de feu. Amen. Donc c'est des choses, il faut être prêt d'abord pour là. Et vous savez, dans tout ça, on ne dit pas que c'est le Saint-Esprit qui est au centre de tout, non. La première des choses, c'est de recevoir Jésus dans sa vie. La toute première des choses, c'est de recevoir Jésus. Parce que c'est en recevant Jésus dans ta vie que le Saint-Esprit vient en toi. Si tu n'as pas Jésus, ça ne vaut la peine. Ça c'est un. Deuxièmement, il y a des gens, il y a une catégorie de personnes qui ont accepté Jésus, mais après qui ont mené leur vie comme eux-mêmes ils veulent l'amener. Et ils ont taché leur corps, et le Saint-Esprit n'a pas adhéré à ça. J'entends bien son nom, Saint-Esprit. Il ne vit pas dans la saleté. L'apôtre vous a dit de ne pas l'attrister. Mais on attriste le Saint-Esprit comment? Et quand vous faites des choses qui ne sont pas en relation avec le Saint-Esprit. Et on vous a montré les choses que l'Esprit produit dans la vie de l'homme. Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, la paix, la joie, l'amour, la patience, la douceur. Voilà ce qu'il fait dans la vie des gens. Et si tu n'as pas Jésus, il faut d'abord accepter le Seigneur. Amen. Et quand on vous parle du baptême du Saint-Esprit, la vérité, ce n'est pas à négliger. Honnêtement. Et je pense que le Seigneur Jésus, il devait mettre un mot plus fort. Au lieu de dire qu'il est avantageux, il devait donner vraiment un mot très puissant. Parce qu'il est nécessaire qu'un homme ait le Saint-Esprit en lui. Avec tout ce qu'on a dit déjà depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, tu comprends que sans le Saint-Esprit, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, on doit avoir le Saint-Esprit. Et pour l'avoir, il faut être en conformité. Il faut accepter Jésus dans sa vie. Maintenant, si tu l'as accepté auparavant, et tu t'es encore botté dans la boue, il faut le recommencer. Et que tu sois pardonné de tes péchés, et que la grâce te soit accordée de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà mon enseignement de ce soir. Amen.